Les caractéristiques du CCAG fournitures courantes et services maintenant. Donc le CCAG FCS concerne les marchés de fourniture, accords cadres, et les prestations de services, gardiennage, nettoyage, entre autres, engagées directement par le maître d'ouvrage avec ses opérateurs économiques. Ces marchés constituent l'accessoire des marchés de travaux engagés avec les entreprises pour certaines opérations. Alors, périmètre du CCAG FCS. Il s'adresse à la fois aux fournisseurs avec lesquels le maître d'ouvrage contracte directement pour disposer, par exemple, d'équipements de voirie d'apparence et de formes homogènes, ou des matériels référencés permettant une gestion des pièces de remplacement, par exemple. Prestataires de services intervenant au voisinage des entreprises de travaux et rémunérés par le maître d'ouvrage, gardiennage, nettoyage, signalisation temporaire, location de bungalows, maintenance, transport de matériaux dans certains territoires domiens. Structuration du CCAG FCS. Il comporte 8 chapitres. Généralité, prix et règlement, délai, exécution, constatation de l'exécution des prestations garanties maintenance, propriété intellectuelle, résiliation, différent. Il totalise donc 33 pages dans l'arrêté du 30 mars 2021 approuvant le CCAG FCS. Certaines clauses sont transversales et apparaissent dans tous les CCAG. D'autres sont spécifiques et propres au CCAG FCS. Alors, clause transversale du CCAG FCS, clause financière, un dispositif d'option pour fixer le montant de l'avance et prix est mis en place dans l'article 11.1. L'option A, c'est toujours pareil, elle prévoit un taux de 20% pour les petites et moyennes entreprises et 5% pour les autres. L'option B permet des taux plus élevés fixés dans les documents particuliers du marché, que ce soit le CCAP ou autre. Les pénalités de retard sont plafonnées à 10% du montant du marché dans l'article 14.1. L'article 15, quant à lui, prévoit le versement de primes pour la réalisation anticipée des prestations et ou de performances financières dont les modalités sont définies dans les documents particuliers du marché. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires doivent faire l'objet de valorisation au travers d'un dispositif de prix provisoire selon l'article 23. Clause de propriété intellectuelle. Il est prévu un régime juridique de cession à titre non exclusif permettant à l'acheteur de pouvoir utiliser les prestations couvertes par les droits de propriété intellectuelle tels que décrits aux articles 34 à 37. Ces droits sont toutefois limités du fait de la nature des prestations de services réalisées dans l'opération de construction. Dématérialisation et traitement des données à caractère personnel. L'article 3.1 précise les modalités de notification électronique des décisions et observations de l'acheteur et du titulaire. Et l'article 11.8 revient sur les obligations en matière de facturation électronique. Les règles en matière de traitement des données à caractère personnel sont, elles, actualisées dans l'article 5.2. Prise en compte du développement durable, une clause d'insertion sociale est détaillée à l'article 16.1. Les obligations environnementales du maître d'œuvre sont évoquées à l'article 16.2. Amélioration des conditions de règlement des différends. L'article 46 précise la notion du différend et son fait générateur, ainsi que la forme du mémoire de réclamation que doit transmettre le prestataire intellectuel. Un délai de recours contentieux de 2 mois est instauré pour les réclamations sur le solde du marché. Survenance de circonstances imprévisibles.
Une procédure d'interruption et de suspension des prestations est décrite à l'article 24. Une clause de réexamen en cas de modification des conditions d'exécution est introduite à l'article 25. Clause spécifique du CCAG-FCS maintenant. Surveillance en usine. Pour les matériels, une surveillance en usine peut être organisée dans les conditions de l'article 22. Constatation de l'exécution des prestations. Les opérations de vérification quantitative et qualitative des moyens mis en œuvre et de la réalisation des prestations sont détaillées dans l'article 28. À l'issue des opérations de vérification, le maître d'ouvrage prend une décision d'admission en l'état, d'admission avec observation, d'ajournement, de réfaction ou de rejet selon l'article 29. Transfert de propriété. L'admission des prestations, fournitures, entraîne le transfert de propriété au profit de l'acheteur, comme indiqué à l'article 31. L'article 26 du CCAG Travaux prévoit la prise en charge, la manutention et la conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur assure ensuite la garde de ces matériaux, produits et composants. Donc, vous voyez, le transfert de propriété, c'est quand même quelque chose qu'il fallait décrire, parce qu'à un moment donné, s'il y a un vol, s'il y a, je ne sais pas, enfin tout ce qu'on peut imaginer, un incendie ou quoi pendant le chantier, mais qui paye? Qui va remplacer donc ces fournitures? Voilà. Garantie technique. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'1 an à compter de l'admission de la prestation, selon les dispositions de l'article 33. Contractualisation du FCS, on verra sur l'autre diapo.